Il est passé du mur défensif du Barça à un joueur brisé mentalement. En Catalogne, Araujo a longtemps incarné la solidité, le courage, le leadership, le défenseur sur qui on pouvait toujours compter comme un véritable guerrier. Mais même les joueurs les plus solides finissent parfois par plier. Victime de nombreuses blessures l'écartant pendant un certain temps hors des terrains, le joueur perd peu à peu du rythme visible dès ses premières interventions lors de ses différents retours sur le terrain. Il s'aborde à lui seul la confrontation retour contre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Une faute grossière en tant que dernier défenseur sur Bradley Barcola, synonyme de carton rouge. Une élimination cruelle dont il est jugé seul responsable. Parce que oui, Araujo n'évolue pas dans un club ordinaire. Tous les joueurs du FC Barcelone sont jugés dans les moindres détails et la petite erreur peut se payer cash auprès des supporters mais aussi sur les réseaux sociaux. Luis Enrique avait indirectement impacté le mental de Araujo lors d'un documentaire publié en octobre 2024. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser jouer Araujo, qu'il vienne avec le ballon. Quand il le lâche, c'est là qu'on presse. Le défenseur uruguayen s'affichait comme l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone. Méconnaissable après sa blessure, il a dû essuyer un nombre de critiques importants et d'un harcèlement sans nom. Oui, le joueur a coûté de nombreux matchs à son club et n'a sûrement plus le niveau actuel pour jouer dans une équipe de ce calibre. Mais la charge mentale que le club et les supporters lui ont imposée était trop grande, entraînant un craquage presque inévitable pour le joueur.